Enfin, moi, je vois que je me sens, tu vois, j'ai plus d'épaules, je Ouais, me tiens plus droit. Enfin, franchement, c'est cool. Franchement, je pense que c'est un des meilleurs investissements que j'ai fait ouais. de ces 10 dernières années, facilement. Qu'est-ce que tu dirais, toi, Donc, à quelqu'un qui hésite à rejoindre le programme? faut pas hésiter en fait, parce que, enfin, tu perds du temps que tu pourrais utiliser à perdre du poids et à te sentir mieux. Donc, hésite pas. Nutrition, entraînement, coaching, shape-up. Je m'appelle Nicolas Vallet, j'ai 40 ans et je travaille comme lobbyiste dans une banque. Ça inclut pas mal de déplacements à Bruxelles, donc des allers-retours dans le train, des levées un peu tôt, des couchers un peu tard. Ouais. Et le reste du temps, c'est pas mal de boulot assis derrière un ordinateur. Donc c'est pas toujours évident d'organiser du sport ou quoi à côté. Puis bon, à côté de ça, je sors, je vois des potes, je picole, enfin la vie quoi. Ok. Alors en fait, avant de commencer, je faisais 104 kilos. À l'époque, j'avais essayé de faire des régimes et des trucs. J'étais bien descendu, mais une fois que j'arrêtais, bah, ça repartait. Et là, ce qui me gênait, c'était vraiment que, enfin, je devenais une boule, quoi. Enfin, en gros, Ouais. j'avais un ventre proéminent et je me trouvais juste pas sexy, quoi. J'avais fait des régimes, j'avais essayé de faire du sport tout seul dans mon coin pendant le Covid et tout, de m'inspirer de vidéos que je voyais de gens qui faisaient des trucs, mais en fait, comme j'y connaissais pas grand-chose, je faisais ça un moment et puis après j'arrêtais parce qu'en fait, j'avais pas trop la motivation. Et donc, soit je mangeais en faisant des trucs régimes bizarres et du coup, je perdais beaucoup, mais comme je disais, je reprenais rapidement une fois que je m'arrêtais, soit je faisais pas attention à ce que je mangeais et je me disais qu'en faisant du sport, ça m'aiderait, mais ça marchait pas. Hmm. Conclusion, ça marchait pas. Alors en fait, j'avais vu une de tes vidéos sur Instagram et Ouais. j'avais commencé à te suivre et du coup tu es venu me parler et tu m'as dit voilà, écoute, je suis des gens, je propose un coaching, machin. Est-ce que ça t'intéresse? On peut faire un call, on discute et puis on voit si ça te plaît ou pas. Et je me suis dit en fait, bah j'ai rien à perdre. Enfin si j'ai des sous à perdre, mais à la limite, enfin c'est un investissement donc on verra bien. Ouais. Et puis, je sais pas, le feeling a été bon. Je me suis dit qu'il y avait un truc un peu cadré, que ça allait fonctionner. Hmm. Et je crois que c'est ça, j'avais besoin d'un cadre, en fait, de me dire que régulièrement, j'allais faire le point avec quelqu'un qui allait me dire alors on en est où, qu'est-ce qui va pas. Ouais. Et donc, c'est vraiment ce côté cadre avec, ouais, avec quelqu'un qui allait me fixer des règles et tout. Ouais. Est-ce que Il y a une toi, pression quelque part, mais enfin, tu vois, tu te dis, putain, faut pas que je fasse n'importe quoi. Toutes les semaines, je vais avoir un call, je vais me faire engueuler. Enfin, c'est C'est bête. ça. Même si c'est pas comme ça que ça marche, hein, mais je veux dire, Non, mais si, il c'est y a ça. quand même cette pression que tu te dis, j'ai quand même envie de montrer que je sais tenir les trucs, respecter les règles et tout ça. Donc, il y a une espèce de motivation Mais t'as du des fait comptes à des rendre, quoi. entretiens réguliers, quoi. Alors en fait, j'avais un pote qui avait fait ça et qui avait dit ouais, j'ai eu un coaching pendant un certain temps, machin, avec de la nutrition, avec du sport et tout. La nutrition c'est vachement important et je m'étais dit ouais bon ok, mais je n'avais jamais sauté le pas en fait parce Ouais. que je me disais bon qu'est-ce que, enfin pourquoi ça marcherait mieux avec quelqu'un à distance. Enfin il y avait ça aussi tu vois le côté coaching à distance. Je me Ouais. disais bon comment ça peut marcher et donc j'avais jamais vraiment réfléchi à ça et c'est vraiment le fait que tu viennes me parler en me disant alors Hmm. t'as commencé à me suivre, c'est quoi ta problématique et je me suis dit bah tiens il y a quelqu'un qui s'intéresse. Il y avait un truc, quoi. Et je me suis dit, bah tiens, essayons, on verra bien ce que ça va donner. Non. Ouais. Après, c'est ça, une fois que tu as décidé de le faire, tu te dis, bon, alors ok, j'ai investi là-dedans, bon, bah on va y aller. De toute façon, Ouais. au pire, ça marche pas. Et au mieux, je me mets dans un truc positif et ça marche. Ouais, Donc, complètement. Ok. c'est gagnant. Non, franchement, je me suis dit, allez, on y va, j'ai pas grand-chose à perdre. Ouais. Essayons, tu vois. Bon, au moment où on se dit, bon, ok, je paye, ouais, allez, ok, c'est bon. Il y a juste peut-être à ce moment-là où je me suis dit, quand même, Ouais. ça fait une somme, mais en même temps, bah, quand je vois le résultat au bout de 6 mois, je suis content, quoi. C'est ça. C'est de l'argent bien investi, quoi. Donc, franchement, Ouais, complètement. pas de regret. Et je te dis, hésitation, peut-être 2 secondes, le temps de rentrer mon numéro de carte, quoi. Et c'est tout.
Ouais, 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 je comprends, c'est normal. C'est normal, hein, c'est normal. Mais c'est vrai que c'est une question de courage, en fait, hein. Tu sais, la plupart des gens, ils passent pas à l'action, quoi. Tu vois, 9 gars Non, sur mais c'est ça. 9 gars sur 10, ils passent pas à l'action et il va rester 6 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans avec son problème, alors qu'il aurait investi entre 1000 et 2000 balles, il avait réglé son souci, tu vois. C'est Mais ça. c'est une question de courage. Donc, non, non, pour le coup, c'est vraiment ça. T'as été juste courageux, quoi. Parce que t'as hésité, et c'est normal, tout le monde hésite. Mais bon, au bout d'un moment, quoi, merde, t'as une problématique, il faut savoir qu'il y a des gens compétents pour t'aider là-dessus, de cadrer, C'est ça. faire en sorte que tu fasses les choses, etc. Et voilà, ça fonctionne. 100% des cas, ça fonctionne. Alors, en fait, moi, j'avais un doute sur ma capacité à, tu vois, mobiliser mon temps pour faire mes séances de sport Ouais. en me disant est-ce que je vais y arriver? Est-ce que c'est pas trop dur, etc. J'ai appréhendé un peu ça et en fait, j'ai fait les premières séances, enfin la première séance, je crois, le premier jour, après avoir fait le call Ouais. d'onboarding où j'ai reçu le programme et tout, tu m'as expliqué le programme, la bouffe, le machin. Mhm. Et là, j'ai dit, bon, bah, allez, je suis en télétravail, bah, on va essayer, c'est la pause déj, on y va. Let's Et go. première séance, je me suis dit, mais en fait, Nicolas, t'arrives à le faire, quoi, donc il n'y a pas de sujet, ça Mhm. va bien se passer. C'était plutôt ça, moi, mon truc, c'était vraiment, est-ce que je vais arriver à faire, dégager du temps Ouais. et arriver à faire les exos? Parce qu'à l'époque, je m'étais inscrit sur Freeletics. Ok. Et en fait, c'était pas du tout adapté. Enfin, je faisais l'espèce de truc d'échauffement au début, et j'étais cuit, j'étais infoutu de faire la suite. Donc, j'ai essayé 3 fois et après j'ai dit bon, allez, on arrête. Mhm. Alors que là, franchement, c'était adapté. Je me suis jamais senti à me dire putain, c'est trop dur ou quoi. Ouais. Ça tire, ça demande et tout, mais je veux dire, c'est faisable. Et à chaque fois, je disais putain, t'as réussi à le faire, c'est trop bien. Ouais. Je me Et rappelle. ça, c'est cool. Ça, franchement, ça fait du bien aussi à l'ego. Tu te dis, mais en fait. Moi aussi, je peux le faire, quoi. Donc Mais ça, ouais, c'est bien. grave. Je me rappelle au début, ouais, t'étais un peu en mode je vais pas y arriver et tout, mais quand je t'ai. Enfin, moi en te faisant le programme, je savais que c'était adapté pour toi et que t'allais y arriver, tu vois. Ouais, de toute Mm, façon, mm. voilà, les gars que j'accompagne, c'est pas des athlètes de haut niveau. Je pourrais te faire un truc super dur, mais j'ai aucun intérêt, tu vois. Et je préfère Non, te mais c'est payer ça. crescendo. Et en fait, t'es capable de faire bien plus que ce que tu pensais finalement, tu vois. C'est ça. Et en plus, là, bah maintenant, t'as vachement progressé, quoi. Donc, là, y a pas de sujet, hein. Ouais. Non, non, c'est cool. Alors moi, ce que j'ai bien aimé, c'est vraiment les fois où je me pesais et que en fait j'avais repris ou quoi et je me rappelle les premières fois, j'avais le moral dans les chaussettes en mode putain, mais c'est vraiment c'est nul et tout. Et à chaque fois, t'étais là, non mais attends, ça va aller, c'est pas grave, c'est juste enfin, tu peux pas prendre 2 kilos parce que t'as bu 4 bières un week-end, C'est ça va ça. redescendre, c'est normal. Vas-y, continue, ça va le faire. Et c'est vrai, enfin, même quand il y a eu des périodes où ça stagnait, et t'as toujours été, tu vois, tu as toujours essayé de me soutenir, à me dire, allez, continue, ça va marcher. Et ça, c'était vraiment cool. Ouais. Donc, nous, pour ça, j'étais vraiment content. Mm. Et pour le reste, non, il n'y a pas vraiment de trucs qui m'ont pas plu, en fait. Est-ce que. L'accompagnement, c'est top. Le groupe WhatsApp avec les autres, c'est sympa aussi. Enfin, ça permet de se motiver aussi Ouais. entre nous. Enfin, non, non, franchement. Et peut-être que si t'avais été tout seul, je pense, t'aurais potentiellement abandonné parce que tu te serais dit, bon, bah, ce que je fais, ça marche pas, en fait, j'arrête. C'est ça. Je pense que clairement, j'aurais dit, bon, allez, Hmm. on arrête, c'est bon, quoi. Alors que là, le fait que ouais, tu sois derrière à dire non, mais attends, ça va. Ouais, Enfin, toute cette idée de ouais, si tu fais bien 80% du temps, il n'y a pas de raison que 20% du temps foute tout en l'air. ouais, C'est complètement. aussi un truc vachement important et en fait, ça fait du bien de l'entendre en fait, parce que souvent, enfin, je sais pas, il y a tellement une pression les gens te disent non, mais en fait, si tu grossis, c'est que t'as voulu, machin, enfin, c'est de ta faute Ouais, en gros. Et d'avoir quand même un cadre un peu où les gens disent non, mais ça arrive des fois de faire des écarts, la vie parfaite, enfin, le truc parfait n'existe pas. c'est ça. Euh, alors, c'est pas une excuse pour dire bah tiens, je vais faire n'importe quoi, mais juste tu te dis bah voilà, une fois de temps en temps, j'ai le droit de faire une soirée sympa avec des potes, de pas regarder ce que je mange, de boire un coup, et c'est pas grave quoi. Si le lendemain je m'y remets, bah c'est bon. Pas du tout. J'ai continué à faire des soirées avec des potes, à boire des bières, à manger au resto. Même dans mon travail, en fait, ça m'arrive souvent de faire des déj avec des gens.
C'est Mm. pas un sujet. Je continue. Il n'y a pas eu de sujet par rapport à ça. Par contre, du coup, ouais, j'ai essayé de compenser en marchant plus. Ouais, J'essayais un peu cette méthode-là. Enfin, j'avais un pote, à chaque fois, il me disait, bah tiens, si tu veux aller marcher, ouais. si t'as des pas à faire, n'hésite pas. Et du coup, c'est comme ça que je me suis retrouvé à faire 40 40 minutes pas minutes. en une minute. Ce jour-là, Mais j'étais content, vous m'avez tous atomisé. ouais, ouais. Non, mais bon, voilà quoi. C'était cool. Mais non, j'ai pas du tout arrêté de sortir et d'avoir une vie normale, quoi. Ouais, ok. Au contraire, j'ai réussi à faire de la place pour le sport et faire un peu attention dans une vie qui reste En chargée. fait, t'as fait de la place dans le chaos total pour un petit C'est peu. ça, c'est ça. Ouais, je vois, je vois. Mais tu vois, je t'ai jamais demandé d'être parfait, je t'ai jamais demandé de manger 3 radis et deux morceaux de Non. salade et puis d'être un influenceur fitness. Et finalement, on a quand même de très bons résultats. Alors, je crois que sur l'état d'esprit, je me sens vachement plus positif de façon générale, en fait. Je veux dire, ça fait du bien. Tu vois, je me réveille le matin, je fais ma petite séance de sport ou juste 30 minutes de tapis ou quoi. Mhm. Et en fait, ça me met de bonne humeur pour le reste de la journée et ça fait vraiment du bien, en fait. Donc là-dessus, sur l'état d'esprit, je suis vraiment. Je crois, j'ai l'impression d'être plus positif que quand j'ai commencé. Ouais. Donc ça, c'est cool. Mhm. Et voilà. Ok. Est-ce que tu avais des croyances avant que tu n'as plus aujourd'hui, des croyances limitantes sur, je sais pas, sur le sport, la nutrition, la perte de poids ou des trucs comme ça? Pas spécialement, mais je me disais peut-être que j'étais un peu flemmard et que en fait, ça marcherait pas pour moi. Ouais. Parce que j'avais pas envie d'aller à la salle. Ça, c'est un truc en fait. Bon, alors je sais pas trop pourquoi, mais je suis un peu l'idée d'aller à la salle de sport, c'est un truc qui me fait un peu peur. Bon. Ouais. Et en fait, donc je fais tout ça chez moi et enfin le sport chez moi. Et je pensais que ouais, potentiellement sans aller à la salle, c'était pas possible, alors qu'en fait, bah, on peut arriver à perdre 11 kilos et demi en 6 mois en faisant sa séance de sport chez soi 3 fois par semaine, quoi. Donc ça, Ouais. c'est cool. Ouais, ok. Ça, c'est peut-être ça la croyance limitante, quoi. C'est que il fallait forcément prendre un abonnement à la salle et tout. Bah, en fait, non. Alors, je suis bien là, mais je pense que potentiellement, je testerai peut-être. Ouais. Faudrait que je me trouve. Enfin, faut que je trouve quelqu'un avec qui essayer. Il y a Mais Chris, vous n'êtes pas au même endroit, je ouais, crois. Il y a Chris qui va à la oui, salle. il m'avait dit. Ouais, il m'avait dit. Il fallait qu'on essaye de se trouver. Donc peut-être on va faire ça. Ouais. Euh, mais je crois qu'il y avait ça en fait. C'est juste que, étant donné l'apparence que j'avais avant. J'avais l'impression, je me disais, mais putain, mais tu vas aller en salle de sport, tu vas être ridicule, tout le monde va se foutre de toi. Mhm. Et ça, pour le coup, c'est probablement une croyance, parce que, bon, comme j'ai jamais mis les pieds dans une salle de sport, je ne sais pas. Crois-moi que Mais, le monde n'est pas mais je me dis, c'est incroyable, hein. oui, mais je me dis, voilà, maintenant que moi je me sens mieux, je pense que je serais capable d'aller dans une salle de sport. C'est Ouais, plus ouais, ça, en fait. je pense aussi, ouais. Chris était comme toi, il se voyait pas faire ça, et aujourd'hui il fait 4 séances par semaine et il peut plus s'en passer, tu vois. Il a ses petits repères. De toute façon, quand tu vas à la Mm, salle, aux mêmes horaires, déjà tu vois toujours les mêmes têtes, donc bah, ouais. comme des amis après, les gens. Et puis non, tout le monde est normal physiquement. Les mecs qui sont. Ils sont que sur Instagram, ces gars-là, tu les vois pas en vrai. Même moi je vais à la salle tous les. Non mais je te jure, c'est vrai, hein. Tu les vois pas. Tu ne les vois pas. Ok. Et D'accord. voilà, il y en a un sur 100 des mecs comme tu vois sur Insta. Mais c'est vrai que vu qu'on scrolle et qu'on voit que ça, on a l'impression que tout le monde est comme ça. Mais c'est ça. Mais c'est Et faux. tu te dis, C'est putain, juste que mais quelqu'un qui a ouais. un physique normal, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse comme ça avec ses abdos, il se met sur Instagram, il va pas se mettre sur Instagram. Donc tu vois vraiment le haut du panier sur Insta et Ouais. les gens croient qu'il y a que ça. Ouais. Mais ouais, je te rassure, c'est pas le cas. Moi, je pense que ça tirait bien maintenant là. Je te vois bien faire ça en tout cas. Bah, Mettre un petit écoute, programme en place de salle, ouais, parce que en plus musculairement et tout, t'as déjà fait un super bon taf, je trouve. Ça se voit vraiment que t'es plus gainé, t'es plus dur, t'es plus formé, quoi. Et je pense que la muscu pourrait beaucoup t'apporter avec le matériel que t'as en salle. Du coup, ça ouvrerait beaucoup de possibilités dans un programme, tu vois. mhm. Je me sens mieux dans ma peau, je me sens de meilleure humeur, j'ai plus d'énergie. Ouais.
Je suis ouais non enfin j'attends mes jours où j'ai ma séance, tu vois, je me dis putain, ah on est mercredi, demain j'ai ma séance. Ah c'est vendredi demain, tu vois, enfin et c'est cool, je me lève plus tôt le matin mais je suis pas claqué en mode putain hein. Ouais. Ou même si je suis un peu fatigué en me réveillant, je commence ma séance et à la fin j'ai la pêche, je me dis bah tu vois, t'as bien fait de te lever une heure plus tôt. Ouais. T'as le temps de faire ta séance de sport, tu prends ton petit déj tranquille et tu commences à bosser, et c'est bien quoi. Hmm. Donc non, plutôt, enfin ça me fait du bien globalement. Je me sens mieux, je me sens de meilleure humeur et moins stressé. Ouais, alors j'ai perdu 11,5 kg et 30 centimètres de tour de taille. J'ai pris du muscle, je commence à avoir des triceps. J'avais jamais espéré avoir ça un jour dans ma vie. Donc ça Ouais. c'est cool. Et des épaules aussi, et ça c'est chouette. Et j'ai moins le visage gonflé, quoi. Enfin, ça c'est Truc de top. fou. Ouais, truc de fou. Ton visage, c'est ouf, hein. Ton cou et ton visage, là, ça se voit vraiment. Ouais, 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 Tu sais, moi, j'ai un dossier où je mets toutes nos rendez-vous de coaching, là, où j'enregistre. ouais. Je voyais, je te ferai, de toute façon, je vais faire un best-of, je te l'enverrai. Ta tête au début comparée à après. Non, mais j'ai envie limite de faire un trrrr, tu vois, au fur et à mesure. Ouais, 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 non, mais carrément. Moi, j'ai plus confiance en moi. Ouais. Ouais. Je me sens moins, ah, les gens me regardent, etc. Enfin, non. Ouais, je sais pas. Enfin, puis même les gens me font des compliments, donc c'est quand même agréable. Ça fait du bien. On me dit, ah, t'as minci et tout. Enfin, je dis, bah oui, effectivement. Mm. On me dit, ah, ça te va bien, t'as bonne mine, t'es magnifique. Enfin, tu vois, enfin, c'est cool, quoi. Ah ouais, ça fait du bien. Tu demandes rien et les gens te font des compliments, c'est quand même hyper Ouais, grave. sympa. Parce que, Donc non, ça fait du bien dans la tête, quoi, ça c'est sûr. ouais, ils ont vu qu'il y avait un travail qui avait été fait et les gens, ils t'encouragent en général, tu vois. Ouais, Donc, ouais, ouais. ok. Vraiment super fier de moi, parce que comme dit, ouais, il y a 6 mois, j'y croyais pas, enfin j'y croyais si, parce que forcément sinon tu commences pas, mais je me disais bon, on verra. Hein. Et en fait, non, non, je suis super fier, Mm. c'est vraiment top. Je suis super content. Non, pas du tout. J'ai juste marché. Donc, tu vois, enfin, c'est pas hyper compliqué d'aller marcher. Ouais, Il suffit juste de descendre une station de métro avant ta destination. Tu fais déjà un nombre de pas. ouais. Voilà. Et puis sinon, il faut acheter le tapis de marche. Ça, c'est cool. Enfin, ça permet de faire ça chez soi quand il pleut. Donc, ou même pas d'ailleurs, mais enfin, c'est hyper pratique. Donc, Ouais. non, non, pas de course à pied. Mm. C'est typiquement un truc que j'aime pas du tout, la course à pied en plus. Ouais, bah oui. Non, mais en vrai, les gens ont grave tendance à mettre en relation perte de poids et course à pied. Ils adorent faire ça. Alors que Oui, il oui, n'y a aucun oui. lien, quoi. C'est un sport à part entière, hein. C'est comme si les gens, pour perdre du poids, ils allaient faire du basketball. C'est un sport à part entière. Ça sert à rien d'aller faire du basket si t'as pas envie Mm, de mm. battre du ballon, quoi. Non, non, et puis la dernière fois que j'ai fait de la course à pied, j'ai des potes qui m'ont inscrit sur le 10 km de Versailles, là. Ouais. Sauf que avec 11 kilos de plus, enfin, ça a été un massacre, quoi. C'était horrible. Ouais. J'ai fait 5 bornes, ça allait, mais alors après, la suite, ça a été l'enfer. Donc, non, non, la course à pied, c'est pas du tout mon truc. Mais on s'en fout, en fait. T'as pas besoin de Oui, courir. oui, 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 c'est ça. Pas du tout. Franchement, je pense que c'est un des meilleurs investissements que j'ai fait Ouais. de ces 10 dernières années, facilement. Qu'est-ce que tu dirais, toi, Donc, à non. quelqu'un qui hésite à rejoindre le programme? Faut pas hésiter en fait, parce que enfin, tu perds du temps que tu pourrais utiliser à perdre du poids et à te sentir mieux, donc hésite pas, Ouais. fonce. Je pense que c'est bien pour terminer ce petit témoignage, hein. C'est super. Ok, Bah, en tout cas, je suis très content. Bah, moi, je suis fier de toi. Franchement, les résultats sont très merci. très bien. Bah, toi, tu peux être très fier de toi aussi. Ouais, T'as fait preuve vraiment de constance et tout. Donc, j'ai l'impression que t'as quand même réussi à faire la part des choses entre profiter et puis juste quand tu pouvais, tu faisais en fait. c'est Et ça. t'as été régulier sur les séances et tout ça. Ça, t'as vu, ça paye, hein. Ah Ça oui, paye, oui, hein, tu oui, vois, il c'est n'y a sûr. pas de secret, hein. C'est en faisant qu'on arrive à. Voilà, même si on a l'impression au quotidien qu'on voit pas tous les jours des résultats, c'est normal. Il faut être patient, il faut dézoomer et au bout d'un moment, tu vois que voilà, on a 12 kilos en moins, on a 30 centimètres de tour de taille et on a des bébés triceps. Ouais,
C'est surtout ça. Ouais, c'est surtout ça. Tout ça pour ça, en fait. C'était, Ouais, c'était, c'était l'unique objectif. ouais. Je pense que je vais probablement repartir sur un accompagnement parce qu'en fait, j'ai pas, enfin, j'ai encore 2-3 kilos que j'ai envie de perdre. Enfin, j'ai envie de continuer à faire du sport, mais je me dis que c'est plus simple d'avoir les séances Ouais. toutes prêtes.